Deuxième portion d'entrevue en ce qui concerne le suivi du conseil de ville d'Ayerscliff pour le mois de juin 2021, toujours en compagnie de Vincent Gérin. On va parler maintenant de ce projet de développement dont on a déjà parlé un peu ensemble. C'est sur la rue Scott, un projet de 32 logements. 32 logements qui est devenu 64 sur les réseaux sociaux. On a vu ça passer un peu. Et là, on est dans la fausse nouvelle. En fait, il y a eu de l'amplification. C'est le jeu du téléphone où on ne sait pas trop. Mais on le dit là d'ores et déjà, on n'a pas besoin d'en parler plus, c'est 32, il n'a jamais été question de 64. Donc, sur la rue Scott comme telle, il était question d'un PPC-moi, donc d'une exception architecturale, on pourrait dire, un zonage particulier, mais le conseil de ville, pour l'instant, refuse. Monsieur Gérin, la première fois qu'on en a parlé, il me semblait que, en tout cas, tout ça était à l'étude, mais qu'il y avait un penchant favorable pour le développement. On refuse avec certaines recommandations pour le promoteur. Pouvez-vous nous exposer le point de vue là, du conseil? Bien, premièrement, le conseil n'a pas encore formellement refusé. Et en tout cas, on peut revenir là-dessus. C'est difficile de parler là, sur les intentions des membres du conseil de façon spécifique. C'est le CCU qui fait une recommandation un peu différente de ce qu'ils ont fait la dernière fois. C'est-à-dire qu'ils recommandent de ne pas accepter le projet tel qu'il est présenté, puis là, ils font des suggestions. Alors, ceci étant dit, council wasn't really ready to take a decision on that. But the members of the council are also a little bit divided. But I would say that basically the majority of the council, I can say that because I had confirmation about that again Monday and the week before on our workshop. The council is basically in favor of a new project. And the council is very well aware that there's a huge lack of dwellings available in Earscliff. And the council is also well aware that 87% of our 400 industrial jobs are people from outside of Earscliff, not living in Earscliff. There's a need for this. So, but also we have to consider, is it the proper place? Is it the proper way to do it? We still believe that's a good idea. We still believe that the PPCMOA should be maybe there. We have strong opposing people are saying that we don't want that in our area. We bought our house because it was quiet and all that. But then we think that the project should be presented either differently or with more precision. So that's why we decided to take a month, an extra month to take a final decision. But I would say that the council is for it. The council is for a certain development. The council is wants this thing to go ahead if possible. But we also have to consider the opinion of the population, and how the project should be done. Est-ce que dans cette opinion, justement, là, des résidents, il y a, j'imagine, une part de pas dans ma cour. Évidemment, ce sont probablement les résidents qui vivent là tout près, qui ne veulent pas voir le quartier se développer. Quartier qui est lui-même un développement, d'après ce que j'ai pu comprendre de certaines conversations là, sur Facebook. Développement pour lequel il y avait eu de l'opposition il y a quelques années de ça déjà. Là. Oui, oui, effectivement. C'était le prolongement de la rue Maple, qui est une espèce d'arrière. En fait, c'était une rue. La rue Maple était prolongée en faisant une courbe et ce qui devenait par la suite. La rue Maple est perpendiculaire à la rue Westmount et un peu plus loin, elle devient parallèle à la rue. Et c'est cette partie-là qui est le nouveau développement. Ça avait été fortement contesté il y a une vingtaine d'années. Je m'en souviens très bien, j'étais là. Et puis, j'étais conseiller, je crois. Oui, j'étais pas maire. Non, il y a 20 ans, j'étais pas maire. J'étais conseiller. Et il y a presque 20 ans maintenant. Et puis, ça avait été fortement contesté. Puis, encore une fois, les gens de la rue Westmount disaient non, pas dans ma cour. Bon, ben, après ça, ben, ça a eu lieu quand même. Et puis, bon, puis maintenant, c'est une partie de la rue Maple qui est un très joli quartier. Bon, certaines personnes vont dire, ben oui, mais un bloc appartement de 32. Bon, mais tu sais, on parle de ce bloc appartement-là deviendrait derrière la rue Maple, dans la nouvelle partie, appelons-la la nouvelle partie de la rue Maple, mais à plus de 300-400 pieds. Là.
Je dis, c'est pas collé sur les voisins. On parle de 400-450 pieds derrière la rue Maple parce que ça deviendrait une espèce d'embranchement de la rue Scott, là, comme vous pouvez comprendre. Mais justement, alors, au-delà du 32 logements de la bâtisse elle-même, il faut aussi démontrer aux gens que ben, si ça existe, telle possibilité de rue qui était projetée n'existera plus. Tu sais, alors, il y a du positif dans ça. Bon, Et d'ailleurs, je reviens sur le 32 logements parce que ça fait quelques fois que vous le mentionnez, là. Et c'est un des bémols du conseil de ville. On le voit là, lors de la dernière réunion. Un bâtiment de 32 logements, ça paraît beaucoup. Le conseil propose plutôt d'essayer d'y aller vers trois, diviser tout ça au moins en trois, là, pour pas que ça fasse justement quelque chose de gros, de massif, là. encore là, Monsieur Perra, c'est pas le conseil qui dit C'est ça, pas le conseil, c'est le le CCU, c'est vrai, conseil, excusez-moi, oui. CCU, le Comité consultatif en urbanisme, qui n'est pas décisionnel. Cependant, on apprécie toujours les recommandations de CCU et habituellement, on les entérine. Mais ce n'est pas toujours le cas. Mais ceci étant dit, il faut démontrer quelle sera la nature du projet. On va parler au promoteur aussi. Est-ce que c'est possible de subdiviser ça en deux ou trois immeubles? On verra. Mais, et puis, puisque vous y faisiez allusion, M. Perrault, le pas dans ma cour, là, ben ça, c'est toujours comme ça. Il y a un projet qui est en très, très, très embryonnaire. Là, on est encore en débat avec le CPTAQ là-dedans, sur la rue Clark. Il y a des gens qui se sont posés, je veux pas ça dans ma cour. OK? Au Ripple Cove, je comprends qu'il n'y a pas rien que le fait d'être pas dans ma cour, mais beaucoup, c'est que pas dans ma cour. Et puis là, ben, sur la rue Scott, pas dans ma cour. Autrement dit, c'est nulle part. Tu sais, si on se fie au pas dans ma cour, là, c'est nulle part. Et puis, moi, comme je dis souvent, M. Ferra, if we can't go ahead with new developments or new way to attract people or to have our workers in shops and all that living in Cliff, if we can't do that, no problem with that. But then eventually we won't have enough kids. Schools will close. And when there's, and then we'll have to raise taxes because the services are increases all the time. Et d'ailleurs, dans la réunion de lundi, on a vu, il y a encore des services qu'on doit ajouter puis qui sont c'est des obligations du gouvernement provincial au niveau de la qualité de l'eau, l'eau potable, au niveau des égouts, il y a des travaux à refaire, il y a des gens Donc, veulent s'il n'y a pas de développement, ben, il y a un il y impact a là, tout qui ça, s'en vient à court ou moyen et on terme. nous dit, il y a même des opposants qui nous disent, ben, hey, écoutez, là, l'école est pleine, là, ils sont obligés, c'est effrayant, à l'école primaire. Mais tant mieux si c'est le cas. Et puis aussi, c'est que il y a l'école anglaise, là, qui, elle, périclite. Et puis, il n'est pas question de la fermer, là. Puis, on va toujours essayer d'offrir we will always keep on going with primary school in Cliff, but if there's some room available there, it's possible to share the Anglophone school with French students, So don't tell me that we can't have developers in the municipality because the school is full. That's not very, very relevant as an argument. Alors, vous savez, c'est ça, Monsieur Perra. Donc, on verra où ça nous mènera. Mais... Et puis aussi, il faut savoir, il faut dire, et on le dit, qu'un PPC moins, la population aura toujours la possibilité de s'opposer. C'est toujours la population qui a le dernier mot dans ce genre de trucs-là, comme les changements de zonage, les PPC moins. C'est la population qui a le dernier mot. Sauf que l'opposition doit être représentative de ce que la population veut. Et ça, on n'en a pas la preuve. Le pas chez moi, là, ça ne veut pas dire que le voisin, lui, il ne veut pas que ça ait le lieu là non plus. Là. Donc, c'est ça. Voilà. Voilà qui me fait à cette portion d'entrevue. Je vous invite, chers auditeurs, à la faire circuler sur le web et à écouter les autres entrevues réalisées au mois de juin avec le maire d'Ayers-Cliff. À les faire circuler, elle aussi, bien évidemment. Tout ça sur Rémi Perra au microphone sur YouTube. Au microphone, Rémi Perra.